Quentin Calmet, on va continuer avec vous sur un autre sujet ultra polémique lui aussi qui tend les relations entre l'exécutif et le Sénat, c'est la loi sécurité globale, son article 24, mais pas seulement. Quentin, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'en gros on efface tout et on recommence? C'est un peu ce qu'ont fait les sénateurs en charge du texte ou pas? Oui, rappelez-vous de cette expression de Philippe Bas, ce texte n'est ni fait ni à faire, il a été écrit avec les pieds, il l'avait dit il y a quelques semaines sur notre plateau d'ailleurs. Les sénateurs sont effectivement en train de réécrire de larges parties du texte depuis le mois de novembre. Il y a beaucoup de sujets dans ce texte, Rebecca. Sur la sécurité globale, on parle des drones, on parle des caméras piétons pour les policiers, on parle aussi de la sécurité privée, on parle aussi du renforcement de la police municipale. Les deux rapporteurs de cette proposition de loi au Sénat tenaient un point presse ce matin avec le président de la commission des lois, c'est François-Noël Buffet. Un point d'étape aussi qui visait à occuper le terrain sur ce sujet avant la trêve des confiseurs. Et vous l'avez suivi, ce point presse. Alors on va commencer par l'article polémique, tant qu'à faire, le fameux article 24. Que va faire le Sénat? Alors le Sénat ne va pas supprimer ce volet. Les rapporteurs sont d'accord avec le gouvernement pour dire qu'il y a là un sujet. Il y a un trou dans la raquette dans notre droit pour protéger effectivement les policiers. Mais la proposition d'écriture des députés n'est pas solide juridiquement selon les sénateurs. Voire pire, elle est dangereuse pour les libertés publiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Marc-Philippe Daubresse. Il l'a dit ce matin sur ce plateau. C'était au micro d'Oriane Mancini. Écoutez-le. Mal écrite, elle porte atteinte, là je suis formel, à la liberté de l'information. J'ai regardé juridiquement, moi je ne rentre pas dans les polémiques, mais elle porte vraiment atteinte à la liberté d'information. Elle est contraire, vous l'avez dit, à l'article 10 de la Convention des droits de l'homme. Et de mon point de vue, elle n'est pas constitutionnelle. Telle que sortie de l'Assemblée, elle porte encore atteinte parce qu'il a été précisé sans préjudice de la liberté d'informer ou du droit d'informer. Pour vous, c'est pas suffisant? Ça, c'est du bricolage juridique, excusez-moi de vous le dire. Nonobstant la liberté d'informer, ça ne veut rien dire du tout. C'est du bricolage juridique, elle est mal écrite et donc il faut la réécrire complètement. Alors, voilà, les sénateurs qui enchaînent en ce moment les auditions, ils en sont déjà à une 60aine pour trouver la meilleure rédaction possible de cet article 24. Hier avec la Défenseure des droits, des associations comme la Quadrature du Net ou encore la Ligue des droits de l'homme. Mais les sénateurs attendent surtout l'avis de la CNIL. Vous le savez, l'autorité indépendante en charge de la défense de la protection privée sur Internet. Car il faut le dire, les députés ont simplement auditionné le secrétaire général de la CNIL. Ils n'ont pas pris la peine de demander un avis formel et étayé de la part de cette structure, ce qui est étonnant et ce qui a étonné les sénateurs. Et donc les sénateurs vont le faire en janvier, ils vont auditionner la présidente de la CNIL et sur cet article 24, mais pas seulement. Oui, parce qu'en matière de protection des libertés, la proposition de loi sécurité globale fait polémique sur d'autres sujets. Oui, comme l'autre article, l'article 22, qui lui est consacré aux drones, à leur utilisation par les forces de l'ordre, l'utilisation très large dans cet article 22 pour toutes sortes d'utilisations pour lutter contre une infraction. Alors cela aussi, ça interroge les sénateurs. Là encore, il faut réécrire le texte, a dit Loïc Hervé, qui est l'autre rapporteur du texte au Sénat, en charge en particulier de ce volet sur les drones. On l'a rencontré, écoutez-le. Il y a des usages totalement légitimes, je pense au secours aux personnes, je pense à un certain nombre d'opérations qui sont des opérations de surveillance globale qui permettent de mieux utiliser nos forces sur le terrain. Je pense notamment au RAID ou au GIGN, de moins mettre en danger la vie des policiers et des gendarmes. Et puis il y a des sujets qui sont à la limite des libertés publiques, qui ont des questions posées autour de la notion de vie privée. Et donc c'est à ce moment-là que le Sénat, fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire à cette institution qui défend les libertés individuelles, on devra avoir une rédaction sans doute plus précise et plus protectrice. Un dernier mot, Rebecca, pour vous dire que les sénateurs ont ce matin parlé de désordre. Entre le Beauvau de la sécurité, la commission indépendante de réécriture, la PPL sécurité dont on vient de parler, le projet de loi sur les séparatismes, ils ont dit qu'on s'y perdait. Ça va nous occuper d'ailleurs toute une partie du début de l'année 2021, entre la sécurité, effectivement, et les séparatismes. D'ailleurs, c'est deux textes qui devraient s'enchaîner en mars au Sénat. On y verra donc plus clair à ce moment-là.